Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Roland Duroux et nous allons parler aujourd'hui de la liste électorale nationale. C'est quoi la liste nationale électorale? La liste nationale électorale, c'est un fichier qui comporte l'ensemble des citoyens, des citoyennes, des électeurs inscrits sur les listes électorales à un moment donné. L'article 80 de notre code électoral fait obligation au directeur général de l'ECAM d'avoir à publier cette liste nationale électorale, cette liste électorale nationale, au plus tard le 31 décembre de chaque année. En clair, la liste électorale nationale est ce fichier global, unique, mais général, dans lequel on peut retrouver tous les inscrits sur les listes électorales en vue d'une élection donnée. C'est même ça, le corps électoral, au moins en ce qui concerne les élections nationales, comme c'est le cas pour l'élection présidentielle, qui, je le rappelle, est censée avoir lieu autour du mois d'octobre de cette année 2025. Pourquoi est-ce qu'il faut publier la liste nationale électorale? Pourquoi est-ce que nous demandons la publication de la liste nationale électorale? Premièrement, parce que c'est une exigence de la loi. Parce que c'est l'article 80 du Code électoral qui l'indique, qui le prescrit, qui l'exige. Le directeur général des élections, qu'il soit d'accord ou pas avec l'idée de publier la dite liste électorale nationale, n'a en fait pas le choix. C'est le code électoral qui l'oblige à le faire. C'est le législateur camerounais qui a cru devoir imposer à l'organe chargé d'organiser des élections dans notre pays, d'avoir justement à mettre à la disposition des acteurs, des candidats, mais surtout des citoyens, la liste nationale électorale pour permettre à tous ceux-ci de vérifier la fiabilité et la crédibilité du corps électoral et partant du processus électoral de manière générale. C'est d'ailleurs pour ça que les articles qui suivent l'article 81 du Code électoral indiquent les recours et les actions qui peuvent être engagées, mais engagées seulement à partir du moment où justement la liste électorale nationale est publiée. Elle permet par exemple, cette publication, de vérifier s'il y a des doublons, s'il y a des personnes décédées qui figurent encore sur le fichier, s'il y a des erreurs qui peuvent être rapidement corrigées, etc. Mais quel est véritablement l'intérêt de la liste électorale nationale dans un contexte comme celui du Cameroun, dans la préparation de l'élection qui arrive en octobre? C'est d'abord parce que, au-delà de ce qu'on a pu entendre dire relativement au fait que ce serait dangereux ou risqué de mettre autant d'informations sur les citoyens camerounais à la disposition du public, il faut souligner que ce n'est qu'un argument de façade, dans la mesure où Elecam se défend d'avoir déjà publié la liste nationale électorale en se prévalant du fait qu'elle a publié les listes dans chacune des antennes communales. Or, ces listes publiées dans les antennes communales comportent les mêmes informations qui auraient pu ou qui doivent figurer sur une liste nationale électorale. En clair, si on a peur que certaines informations se retrouvent à la disposition du public en publiant la liste nationale électorale, eh bien on l'a déjà fait précisément parce que ce sont les mêmes informations qu'on se vante d'avoir publiées au niveau des listes dans les antennes communales. Donc c'est un faux argument.
Certains nous disent que dès lors que ces listes ont déjà été publiées au niveau communal et que les partis politiques, par exemple, sont censés être représentés dans les dites antennes communales, il revient à chacun de compiler lui-même les différentes listes communales en vue de les consolider pour avoir, disons, sa liste nationale électorale. Mais là, l'argument manque de rigueur dans la mesure où, dans un processus électoral, la liste qui doit pouvoir faire foi est une liste officielle, publique. Et si on peut exiger, si on peut prescrire que seul le PV de l'ECAM fasse foi, on ne comprend pas pourquoi on peut donc admettre que les listes compilées par chaque parti puissent faire foi. C'est précisément parce que ces listes que chaque parti aurait pu compiler ne peuvent pas faire foi, notamment en cas de contestation, que justement on incline les gens naïvement à privilégier cette voie. Parce que précisément l'article 80 règle la question de l'opposabilité de la liste nationale électorale si celle-ci effectivement, comme cela est exigé, publiée par Elecam lui-même. Si Elecam publie la liste nationale électorale effectivement, eh bien cette liste, une fois publiée par l'organe en charge, l'organe compétent, effectivement peut être opposable, y compris à Elecam lui-même en cas de contentieux. Et c'est cette opposabilité qu'Elecam essaye d'éviter en refusant de publier la dite liste électorale. Plus pratiquement, c'est quoi l'intérêt de cette liste? Parce qu'on a entendu également certains penser que tout se jouait dans le bureau de vote, dans la surveillance du vote le jour du vote, et que la fraude ne pouvait pas se faire autrement que dans le bureau de vote. Malheureusement, c'est méconnaître l'industrie et l'ingénierie de la fraude électorale qui est à l'œuvre au Cameroun. Car une bonne partie de ces manipulations électorales, de ces manipulations de la volonté du peuple souverain, ne se passe pas justement le jour du vote, mais bien après. Dès lors que le vote a été constaté et que, pour une raison que nous connaissons tous, on veut arranger le score pour donner un candidat victorieux sur les autres, alors les incohérences et les imperfections justement d'une liste électorale mystérieuse sont utilisées précisément pour faire le sale boulot. En clair, ce n'est pas le résultat issu du bureau de vote X qui va être changé, c'est plutôt l'utilisation de tel nombre d'électeurs fictifs qui sont connus seulement de l'ECAM et de son allié objectif du RDPC, qui vont servir à balancer les scores pour pouvoir obtenir un résultat à peu près cohérent à la fin. Parfois, ces questions causent des erreurs de calcul, comme on a pu le voir lors de la présidentielle de 2018, avec un total, à la fin, de suffrages exprimés supérieur à 100%. C'est pour ça que nous pensons, avec le professeur Maurice Kamto et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et l'ensemble de l'Alliance politique pour le changement, l'APC, qui soutient la candidature du professeur Maurice Kamto, que il est fondamental que tous les acteurs sérieux de la transparence du jeu électoral se joignent à la voix qui demande que soit publiée la liste nationale électorale comme élément pour rasséréner le citoyen, le souverain, dans le cadre des élections qui arrivent à grands pas et qui seront, nous le pensons, un tournant majeur pour l'avenir de notre pays. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.